Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Depuis la Guinée-Conakry, le Burkina Faso et le Mali, c'est chaud aujourd'hui. Aujourd'hui, mardi 1er avril 2025. Nous venons d'apprendre que les autorités guinéennes viennent d'interdire l'entrée des animaux, c'est-à-dire que des bétails du Mali sur le territoire guinéen. Et tous les Maliens qui sont sur le territoire guinéen avec leur bétail là, ils sont priés de quitter la Guinée-Conakry d'ici le 15 avril, si je ne me trompe pas. Après, je vais relire le communiqué. Donc, je vais vous donner les raisons. Pourquoi la Guinée a pris une telle décision contre le Mali? Je vais vous donner les raisons secrètes. Deuxièmement, on vient d'apprendre, le Mali vient de commencer les négociations avec les terreaux. Moi, je vous ai dit, je vais vous montrer même la photo. Voici Alou Konaté, le médiateur entre l'État malien et les terreaux. Le Mali a déjà commencé les négociations. Moi, je vous avais dit où? Je vous ai dit que le Mali veut négocier avec ces gens-là. Voici le monsieur. Et je vais même vous montrer la vidéo. La vidéo là est en français. Hein. Il dit que le Mali doit tendre la main à ces gens. Moi, je vous ai dit où? Le Burkina dit qu'ils ne vont pas négocier avec les terreaux. Le Niger dit qu'ils ne vont pas négocier avec les terreaux. Le Mali a déjà commencé les négociations avec les terreaux. Voilà le médiateur même, Alou Konaté. Je vous ai dit où? J'ai vu des Maliens crier sur l'ancien premier Moussa Mara. Ah, Moussa Mara a dit de négocier. L'homme noir est amoureux, est amoureux du mensonge. Pas tous les hommes noirs. Vous voyez, on n'aime pas la vérité. Moi, je vous ai dit, Moussa Mara, ce que Moussa Mara a dit, c'est ce que Assimi Goïta est en train de faire. Ils ont engagé les gens pour négocier avec les terroristes. Je vais même vous montrer la vidéo. Tout de suite, hein, vous allez voir, moi je ne mens pas. Moi je ne mens pas. Maintenant, la troisième nouvelle, ça c'est depuis le Burkina Faso. On vient d'apprendre au Burkina Faso, l'État burkinabé. Voilà. L'État burkinabé recherche activement 32 individus pour association des malfaiteurs en relation avec une entreprise terreau. Je n'aime pas dire le nom, mais quand il dit, ils vont couper ta vidéo. Voilà, ils vont signaler ta vidéo. Mais le Burkina a pris une très bonne décision. Donc, nous allons partir d'abord avec le communiqué qu'on vient de recevoir vers la Guinée-Conakry. En Guinée-Conakry, d'abord, les autorités de la Guinée-Conakry ont pris une telle décision. Maintenant, nous allons décortiquer pourquoi une telle décision contre le Mali. Parce qu'il y a un terreau, qui a été attrapé au Mali. Un mandiant, un terreau déguisé en mandiant a été attrapé au Mali la semaine passée. Voilà le monsieur. Je n'aime pas trop montrer les visages, sinon ils vont signaler ma vidéo. Mais je vais essayer de zoomer un peu. Voilà le monsieur, un mendiant du Mali. Voilà un mendiant du Mali qui a été attrapé. Il a été attrapé, il a dit dans un audio, l'audio même est là, il a dit que bientôt, ils vont faire semblant, c'est comme s'ils sont en train de vendre les bétails, plus particulièrement les bœufs, les vaches et les chèvres, les moutons là, qu'ils vont faire semblant, c'est comme s'ils sont en train de vendre ça en Guinée, mais ils vont trafiquer les armes. L'audio là existe, hein. Moi j'ai même audio là, attendez, je vais même jouer l'audio là tout de suite, pour que tout le monde entende là. Je pense que j'ai l'audio là ici, attendez là. Voilà. Il dit qu'ils vont commencer à attaquer la Guinée. Écoutez. Écoutez. Il est parti en Guinée. Voilà. Voilà, Mandiana en Guinée. Il a recherché la Guinée. Voilà. Écoutez bien. Voilà. Il a rencontré certains, mais il n'a pas vu tout le monde. Voilà. Voilà. Voilà.
Il dit qu'il est allé en Guinée, il a rencontré certains terroristes sont déjà sur le territoire guinéen. C'est monsieur dit, hein? Il dit que certains terroristes sont déjà sur le territoire guinéen, qui sont en train de planifier les attaques. Lui, il fait partie de l'équipe, mais on l'a attrapé au Mali, il a tout avoué. Voilà pourquoi la semaine passée, moi, j'ai fait une vidéo, j'ai dit aux autorités guinéennes d'interdire tous les gens, tous les Maliens qui vont amener les vaches là, il faut les interdire en Guinée. Je suis d'accord avec Doumbia. Merci au général Doumbia. Écoutons le reste. Voilà. 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 Il dit que c'est ça que j'ai. Donc, ils sont en train de planifier, mais... Voilà, écoutez. Moi, je ne mens pas, hein. J'ai rencontré les assassins en Guinée. Voilà. Voilà. Il dit que bientôt, les terroristes vont commencer à frapper la Guinée. Que lui-même, il a quitté là-bas. Il a dit ça et vous avez écouté. Celui qui veut le dire, je vais l'envoyer. Voilà. Il dit que les terroristes là, ils vont rentrer en Guinée. Faisant semblant, c'est comme s'ils sont en train de vendre les vaches. Voilà. Mais en réalité, ce sont des terroristes. Que lui-même, il a entendu ça. Parce qu'on l'a attrapé. C'est un petit garçon. Hein. Je me demande s'il a même 15 ans. Écoutons. Voilà. 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 Mañana. Ils vont attaquer les différents endroits en Guinée qu'ils vont attaquer. Il y a Mañana, il y a Sigiri. Attends. Sigiri de la Guinée. Kankan de la Guinée. Voilà. Ils vont attaquer Kankan, ils vont attaquer Sigiri, ils vont attaquer Mañana. Toutes ces localités de la Guinée, ils sont en train de planer. C'est des petits garçons. Quand ils les attrapent, ils vont tout avouer. C'est des enfants, hein. Je me demande si les messieurs même, ils dépassent même 13 ans, 14. C'est des petits enfants. Voilà. Qu'on est en train d'enlever pour aller faire des bêtises. Il a tout avoué. Donc, Doumbia a raison. J'ai vu des Maliens crier, oh, Mamadou Doumbia ne devait pas faire ça. Mamadou Doumbia, merci beaucoup. Il faut prendre ça. Les Guinéens, il n'y a pas un Africain qui aime les Maliens plus que les Guinéens. Je vous jure, moi j'ai compris, il n'y a pas un Africain qui aime les Maliens plus que les Guinéens. C'est lien. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus proche des Maliens plus que les Guinéens. C'est le même peuple. On est tous Africains. Hein? Oui, on est tous Africains. Mais il n'y a pas quelqu'un qui est plus proche des Maliens que les Guinéens. Ça, c'est clair comme l'eau de roche. Quand Moussa Traoré a fait la guerre contre le Burkina Faso, Moussa Traoré voulait faire la guerre contre la Guinée. Non, pas avant le Burkina. Moussa Traoré voulait faire la guerre contre la... comment on appelle là? Le général Moussa là, voulait faire la guerre contre la Guinée. Le président révolutionnaire Sékou Touré a dit au président malien, si tu viens là, viens mettre le mètre carré là, dans la capitale guinéenne. Si vous les Maliens, vous voulez faire la guerre contre la Guinée, venez même prendre la Guinée-Conakry. Moi, Sékou Touré, je ne vais jamais me battre contre les Maliens. Je ne vais jamais oublier cette phrase. Ah, les Maliens aimaient la guerre. Ils ont fait la guerre contre le Burkina. Je ne sais pas qui a commencé. Les Maliens ont fait deux fois la guerre contre le Burkina. Les Mali et les Burkina ont fait 2 fois la guerre. Mais avant ça, Moussa Traoré avait des problèmes avec Sékou Touré à un moment donné. Sékou Touré a fait, il dit, si tu veux là, venez prendre Conakry, il n'y a pas de problème. Sékou Touré a ignoré le Mali. Je n'oublierai jamais ça. Les Guinéens là, ils aiment le Mali. Hein. Je ne dis pas que les autres n'aiment pas, les Guinéens sont très bien. Donc, même Mamadou Doumbia a aidé le Mali pendant l'embargo. Nous ne soyons pas ingrats. Hein. Moi, j'aime pas les gens ingrats. Moi, voilà la différence entre moi et beaucoup d'hommes. Moi, au moment difficile, là, quand il m'aide là, au moment difficile, je ne t'oublierai jamais. L'homme noir est comme ça, l'homme noir, quand il fait du bien là, le jour n'est pas content, il va t'insulter, il va faire ce comme si tu n'as rien fait.
Moi, je ne suis pas comme ça. Voilà pourquoi je suis différent de beaucoup de gens. Moi, j'aime la Guinée. Tout peuple AES doit aimer la Guinée. Je vous dis, hein, même demain, si un Mali a problème aujourd'hui, Mamadou Doumbia va ouvrir les ports de la Guinée. J'en suis sûr, je vous jure. Ce monsieur ne va jamais tenter de faire du mal aux Maliens. Il a bel et bien raison de chasser. Les terroristes ne peuvent pas quitter au Mali pour aller attaquer la Guinée. Non, moi je ne souhaite même pas cela. Nous on a tellement souffert, on ne veut pas que quelqu'un souffre comme nous. Non, ça c'est pas bon. J'aimerais qu'ils surveillent même les Maliens qui sont en Guinée là, il faut les surveiller bien. Voilà, il faut bien les surveiller. Je suis d'accord avec ça. Parce qu'ils quittent au Mali, puis ils vont aller déstabiliser ce beau pays encore. Nous on cherche solution. On ne veut pas donner problème à quelqu'un d'autre. Ça, il faut qu'on soit honnête. Voilà. Moi, si je suis président de la Guinée, là, je vais bien regarder. Je vais mettre un grand camp militaire entre la frontière entre le Mali et la Guinée. Ça, il a bel et bien raison. Bravo au général Mamadou Doumbia. Allons-y avec le sujet suivant. Le Mali a décidé de négocier avec des terreaux. Moi, je vous avais dit depuis le début de la vidéo. Je vous avais dit, le Mali a décidé de négocier avec des terreaux. Voici la vidéo là. Ce n'est pas un montage. Voici la vidéo intégrale. Écoutons et vous allez comprendre. Moi, je vous ai dit que les autorités maliennes, là, ils ont dit, Ablaye Maïga est venu aux Nations Unies et dit qu'on va négocier. Le général Yamoussa Kamara, conseiller à la présidence, a bel et bien dit ça. Tandis que les Burkina disent qu'ils ne vont pas négocier avec les terreaux. Moi, je vous ai dit, si le Mali négocie, ils peuvent laisser le Mali, mais ils vont laisser le Mali, mais ils vont aller attaquer le Burkina et le Niger. Où est la sincérité en ce moment? Tu dis ça, il y a des voyous qui crient, ah non, lui, il n'aime pas assimilé. Il ne cherche pas à savoir. Moi, je vais vous montrer la preuve. La personne qui est désignée, le médiateur, il s'appelle Alou Konaté. Voilà sa photo. Maintenant, voilà la vidéo. Vous-même, vous allez écouter. La vidéo là, c'est en français même. Je suis content et vous allez comprendre tout de suite. Écoutons. Ce qu'on peut retenir que désormais, la souffrance des populations sera abrégée. Et que l'axe, la RN16, sera libre. Et qu'il y aura des retombées économiques et sociales, vraiment, qui sera au bénéfice de toute la région et de l'ensemble du monde. En toute sérénité, je suis vraiment serein, parce que je reviens d'une mission qui a été engagée en processus de médiation depuis l'année dernière, pour lever le blocus imposé aux populations depuis plus de 10 ans. Et vraiment, ça a été couronné de succès. Et là, on ne peut être que serein et fier. Il faut signaler surtout aussi que le blocus a été levé sans connexion. Sans condition. Quand je dis sans condition, il n'y a pas de rançon ni de trucs ce genre. C'est tout simplement permettre l'accès aux populations abonnées, que tout le monde puisse y accéder et que les populations ne subissent pas d'exaction de la part de nos forces. C'est les deux principales conditions. Et vu de ce point de vue, c'est la population qui sort gagnant. Donc, vous voyez ce que ça peut donner comme satisfaction à un médiateur. La guerre n'a jamais mis fin à la guerre. Voilà. Quelle que soit la guerre, on finit toujours autour d'une table. Et quand on arrive à préserver une vie, et lorsque c'est un Malien, je crois que ce n'est jamais un sacrifice de tout. Il dit que la guerre n'aimait pas faire à la guerre, qu'on doit négocier. Voilà ce que le médiateur a dit. Donc le Mali est déjà en train de négocier avec des terreaux. Ils disent qu'ils ont négocié avec des terreaux. Lui-même, il a voyagé. Il est allé dans la brousse pour négocier avec les terreaux. Ah, c'est ce qu'il a dit, ou il a parlé en français. C'est lui qui veut, je vais l'envoyer la vidéo. Dans la vie, il faut aimer la vérité. J'ai vu certains Maliens, certains panafricains crier sur Moussa Mara. Oh, Moussa Mara veut qu'on négocie. Alors que le président même a envoyé les gens pour négocier avec les terreaux. Il est venu, il dit que les terreaux sont d'accord. Ils vont libérer la route, l'axe Sévaré-Gao, Mokti-Gao. Cette route-là les terreaux étaient là-bas. Les terreaux ont laissé, maintenant la route est libre. Mais le monsieur dit qu'ils n'ont pas, ils ont fait la négociation avec les terreaux, mais que les terreaux là n'ont pas demandé de l'argent. Hein. Ok, ils ont libéré la route pour que les Maliens puissent quitter des Gao comme on appelle là. Maintenant, est-ce qu'ils ont déposé les armes? Peut-être ils vont quitter là-bas, ils vont aller attaquer les Burkinabés ou les Nigériens. Vous voyez maintenant? Ils n'ont pas déposé les armes. Il n'a pas dit qu'ils ont déposé les armes. Il dit qu'ils ont négocié, mais ils n'ont pas payé l'argent. Comment quelqu'un qui a les armes,
Toi, tu lui dis, tu lui parles comme ça, hein, des belles paroles, et puis il va dire, oui, oui, je suis d'accord, ok, vous pouvez... Si c'est comme ça, on peut mettre fin à la guerre au Mali. Il y a eu des présidents qui ont même accueilli à Bamako des terreaux, des chefs terreaux à Bamako. On les a donné des maisons. Ils étaient logés à Bamako. Amadou Koufa était à Bamako. Iyad Agali était à Bamako. Ils ont tous quitté pour aller en brousse. Iyad Agali était l'ambassadeur du Mali. Le chef terreau Iyad Agali. Iyad Agali était l'ambassadeur du Mali en Arabie Saoudite. Qui l'a nommé? C'est le général ATT. Si je ne me trompe pas, je peux me tromper. Certains disent Alpha. Je pense que c'est le général ATT. Quand il était président. Le chef Iyad Agali que vous voyez là, le chef terreau là, il était l'ambassadeur du Mali en Arabie Saoudite. Il y a quoi qu'on n'a pas donné à ces gens? Malgré tout, ils ont quitté Bamako, ils ont des villes. La maison de Iyad Agali, la maison de Amadou Koufa, ils se trouvent tous à Bamako là-bas. Ils ont pris, ils sont dans les brousses. Lui, il dit qu'il allait négocier, oui, ils ont laissé. Quelqu'un qui était ambassadeur qui a quitté, ils ont quitté des postes pour aller dans la brousse, pour commencer ces choses-là. Comment ils peuvent accorder? Ils laissent une route pour que les Maliens circulent. Si c'est comme ça là, est-ce que ATT n'allait pas mettre, est-ce que Ibeka n'allait pas mettre fin à ça? Puisqu'ils ont tous leur maison ici. Donc, ça veut dire qu'on est en train de nous cacher quelque chose. On ne nous a pas dit la vérité. Et puis il dit encore que la guerre ne met pas fin à la guerre. Qu'on doit négocier. Pendant ce temps, on voit des gens crier, oh, Moussa Mara, Moussa. Les gens sont dans les faux problèmes. Voilà le problème de nous les Africains, on est dans l'émotion. On est injuste. On dit que la France est injuste. Nous, il n'y a pas une race qui est plus injuste que la race noire. Quand Moussa Mara est sorti dire qu'on doit négocier avec les terreaux, ils ont crié partout, ils ont mis bruit partout. Pendant que le général Yamoussa Kamara a dit la même chose, ils n'ont rien dit. Hein. Donc, quelque chose, si ça vient d'une bouche, ça passe. Mais si ça vient d'une autre bouche, ça ne passe pas. Nous, on dit, oh oui, on veut la justice, alors que nous-mêmes, on a les doctorats à l'injustice. Voilà, le médiateur, il n'a pas encore fini. Hein. Je vous laisse écouter le reste. Un gars est tombé, un donceau ou un militaire, c'est un Malien qui est tombé. Et s'il y a des possibilités de mettre un terme à ça, de se retrouver entre Maliens, entre frères, je crois que c'est ce qui est souhaitable. Et nous conseillons, c'est ce que nous suggérons à nos autorités. Et les perspectives sont très bonnes et très heureuses. Voilà. Et là aussi, c'est un motif de satisfaction. C'est un processus qui est fini, mais ce n'est pas la fin de tout. Voilà. Donc, très bientôt, notre processus sera engagé. Et là, permettez-moi de garder la teneur de tout ce processus. Parce qu'il y a des préalables. Il faut voir les autorités, voir les recommandations, les directives, voir la faisabilité de tout ça avant de se prononcer. Et nous souhaiterons continuer dans la lancée pour engager davantage de succès pour le bien-être des populations suffisamment éprouvées. Et nous venons de passer un séjour là-bas qui a été des plus agréables. Et malgré les conditions difficiles qu'ils connaissent depuis ce temps, ils nous ont accordé assez de commodités. Et voilà. Maintenant, le message que j'ai à leur lancer, c'est d'être soudés, vraiment d'être unis. Et voilà, de tout faire pour préserver cette paix. Et cela n'est possible que lorsqu'ils sont unis entre eux-mêmes autour de leurs autorités politiques, les autorités militaires qui sont là-bas aussi. Et je leur dis aussi, nous les rassurons qu'APDEC ne les abandonnera pas. Nous allons suivre ce processus et nous allons veiller à ce que tout ce qui a été dit ne souffre d'aucun problème, qu'aucun incident majeur ou mineur ne puisse lever ce tabac. Ah, vous avez dit? On les a promis, hein. Ça veut dire qu'on peut les voir, mais on ne doit pas tirer sur eux. Il y a tout ça là. Si l'armée malienne tire sur eux, sur ces taxes-là, sur l'axe Gao et Mokti là, ils vont recommencer encore. Peut-être qu'on les a donné un territoire. Ils sont partis où? Ok, ils ont abandonné la route qui mène de Gao jusqu'à Mokti. Maintenant, ils sont allés se cacher où? Où sont-ils? Est-ce qu'ils ont déposé les armes? Non. Quel est le contenu de cet accord que vous avez signé avec les terreaux? Les Maliens veulent savoir. Voilà des questions qu'on doit se poser. Mais on voit des voyous crier partout. Ils ne cherchent même pas à savoir ce qui se passe au fond. Moi, c'est même monsieur, ce qu'il a dit là. Mais Ablaye Maïga est parti aux Nations Unies. Ablaye Maïga a dit qu'on va négocier avec des terreaux. La vidéo, elle est là. Nous, on ne parle pas dans les vidéos, on ne garde pas le nom de quelqu'un. Hein. Tout ce qu'on dit, on a des preuves. Ablaye Maïga est parti aux Nations Unies dire que le Mali va négocier avec ces terreaux-là. Ça, ce n'est pas caché. La vidéo, elle est là. Je pense que j'ai la vidéo là ici. Attendez une seconde là. Je vais vous montrer la vidéo. J'ai la vidéo là ici.
Ablaye Maïga a bel et bien dit qu'on va négocier avec des terreaux. Attendez, je pense que j'ai la vidéo là ici. Voilà. Je vous laisse écouter ce que Ablaye Maïga a dit. Et on va, voilà. Ablaye Maïga est parti aux Nations Unies dire qu'on va négocier. Il y a le général Yamoussa Kamara aussi qui avait dit la même chose. Combien de fois je vous ai montré cette vidéo? Moi, tout ce que j'ai dit, j'ai les preuves. Moi, je ne mens pas contre quelqu'un. Quand j'ai dit quelque chose, j'en suis sûr et certain que j'ai des preuves. Ce sont les autorités maliennes. Ils ont même mis sur la recommandation des dialogues intermaliens que le Mali va négocier avec des terreaux. C'est eux qui ont mis là-bas. Si Moussa Mara vient dire la même chose, oui, c'est un politicien, il faut... Non, oui, il ne doit pas dire... Mais si ça vient de la bouche de nos autorités, oui, c'est bon. Mais si ça vient de la bouche de quelqu'un d'autre, non, c'est pas bon. Je pense que j'avais la vidéo là de Ablaye Maïga en train de dire ça aux Nations Unies. J'avais joué la vidéo là, mais je pense que j'ai la vidéo là dans quelque part. Si vous pouvez vous patienter, je pense que je vais vous montrer ça tout de suite. Je suis à la recherche parce que j'ai tellement de choses à montrer là. Souvent, ça se stocke. Mais entre-temps, au Burkina Faso, ils ont dit voilà. Il y a comme on appelle là. Attends, je vais vous montrer ce qui se passe au Burkina Faso. Le Burkina Faso a pris une décision contre les complices des terreaux. Voilà. Les autorités burkinabées, voilà. Je m'excuse. J'ai même la vidéo là à côté de moi. Écoutons. Action militaire, le gouvernement du Mali s'est doté d'une stratégie globale et intégrée ayant pour objectif la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Elle comprend des mesures politiques, administratives, de développement économique et social, y compris le dialogue avec les groupes armés. Y compris le dialogue avec les groupes armés. Ceux qui écrivent, ils ne sont pas sourds. Ils ont bien entendu ça. Maintenant, ça, c'est Ablaye Maïga, l'actuel Premier ministre. C'est ce que Choguel n'a pas voulu dire. Ouais, l'année passée, là, Ablaye Maïga est venu aux Nations Unies. Choguel n'a pas voulu venir parce qu'on voulait que Choguel dise qu'on va négocier avec les terreaux. Choguel dit que lui n'est pas d'accord. Ah, tu n'es pas d'accord de négocier? Al-Kassimi est d'accord. Écoutez, même le conseiller de Assimi Goïta aussi a dit ça. Le général Yamoussa Kamara, écoutons-lui. Des victoires ont été enregistrées ça et là. Sauf que la victoire militaire n'est pas un objectif politique. Or, la paix que nous recherchons est un objectif politique. On n'arrivera jamais à entrer la paix par la victoire militaire. Seulement. On n'arrivera jamais à mettre fin à la guerre par la victoire militaire. Pourtant, les États-Unis ont fait ça pendant la Deuxième Guerre mondiale. Quand les États-Unis ont frappé Hiroshima et Nagasaki, les Japonais ont dit qu'ils sont d'accord. Il n'y a pas eu de négociation. Ils ont signé la décapitulation. Il n'y a pas eu de négociation. Ils ont juste téléphoné pour dire que vous avez gagné. Parce qu'ils ont utilisé la force. Voilà. C'est très grave. Ils ont dit ça. Hein. Maintenant, on parle au Burkina Faso. Donc ça, c'est pour vous montrer que les gens qui crient là, ils ne sont pas véridiques. Donc, le Burkina Faso, l'État burkinabé recherche activement 32 individus pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terreau. Écoutons. L'État burkinabé recherche donc activement 32 individus pour association de malfaiteurs. Cela en relation avec le terrorisme. L'avis vient d'être publié ce matin. L'État en appelle aussi à la collaboration de toute personne ayant des informations sur les personnes concernées. Karim Bikenga. Newton Ahmed Bali, Ahmed Aziz Diallo alias Le Centro, Jassanou Romeo Woba, Mexe Sommet, Naïm Touré, Aminata Ouedraogo alias Aminata Rachou sont activement recherchés par l'État burkinabé. L'annonce est faite par le ministère en charge de la sécurité, avec à l'appui les identités des personnes concernées. 32 au total, elles sont recherchées pour l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Parmi les plus connus, il y a également Abdoulaziz Dabo, Oumar Koulibaly, Al-Hassan Bari et Abdoulaye Bari. L'avis de recherche précise, toute personne ayant des informations sur ces individus est priée de contacter les forces de défense et de sécurité. Le contact peut se faire à partir de 4 numéros verts mentionnés sur l'avis de recherche. Il s'agit du 199, du 1010, du 17 et du 16. Voilà. Donc, passez excellent week-end. Ciao, ciao.